moi, je suis dans une relation amoureuse enfin, qui est relativement récente. Oui. Et on a commencé à avoir des difficultés dès qu'on a commencé à vivre ensemble. Oui. Et on a vite compris que, en fait, on s'active l'un l'autre en se renvoyant à nos blessures d'enfance chacun. Oui. Et donc, en fait, petit à petit, on a compris que ça touche à des traumas de développement. Oui. Et moi, ma réaction quand je suis vraiment activée, et je le suis de plus en plus au fil du temps, c'est de me figer complètement. Et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui parlait d'aller au fond de sa coquille. C'est exactement ça que je vis, quoi. Et alors que avant, quand j'allais pas bien, je me nourrissais, je me reliais avec le bonheur de vivre avec la nature et tout ça. Mais là, maintenant, j'ai plus rien. Quand je suis au fond de ma coquille, je peux plus me raccrocher à rien du tout. Je suis vraiment comme, je sais pas, je me dis c'est dépressif. Bah, j'ai Mhm. rien du tout à quoi je peux me raccrocher. Et ça me met dans des états où, en fait, soit je suis en colère contre mon compagnon, soit je suis en auto-flagellation terrible parce que, voilà, je me dis, bah, je suis complètement nulle. Et c'est presque, enfin, c'est assez destructeur parce que c'est une spirale infernale, quoi. C'est de pire en pire et tout ça. Et j'ai du mal à trouver de quoi m'aider. Et c'est comme si, quand je suis au fond de ma coquille, eh ben, il faut que j'attende que petit à petit, je puisse me rouvrir. Et ça met longtemps. Et j'ai commencé maintenant une thérapie depuis pas mal, enfin, depuis le début de l'été, une thérapie ICV. Oui. Mais bon, il paraît que ça va doucement. Et le, comment dire, j'ai l'impression, en fait, je me demande, c'est ça, une de mes questions, c'est est-ce que je suis pas en train de me retraumatiser avec tout ce qui se rajoute dans le quotidien avec mon compagnon, parce que ça, j'ai pas, j'ai presque pas de temps de repos, j'ai presque pas le temps de ressortir de ma coquille que hop, il y a une nouvelle activation et je retourne au fond. Et j'ai l'impression un petit peu que c'est de pire en pire, quoi. En fait, ouais, voilà. Mm. Alors, bah, oui, je pense que du coup, ça crée des nouveaux fragments traumatiques. Euh, la question, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité de continuer la relation en revivant à nouveau dans des espaces séparés? Est-ce que vous l'envisagez, ça? Alors oui, au bout d'un certain temps, on s'est dit, il faut qu'on en vienne à ça, et on n'a pas envie non plus d'être vraiment tout le temps chacun de son côté, parce que ça fait comme si on faisait pause, comme si on appuyait sur un bouton de pause. Moi, j'arrive petit à petit à retrouver un certain équilibre, mais je suis juste tranquille parce que je suis activée par personne, parce que je vois personne, parce que j'ai envie de voir personne. Et donc, je suis toute seule, donc je suis relativement tranquille et peu activée. Et, et donc, on se dit que enfin, il faut quand même qu'on se voit un peu parce qu'on a envie aussi de cultiver Oui. la relation malgré tout, quoi. Et Mm. donc, en fait, on a trouvé une petite, comment dire, une petite solution là qui est relativement provisoire, mais bon, pour l'instant, c'est quand même déjà bien. Pendant l'été, il vivait un peu dans sa voiture et on se voyait pas tout le temps. Et puis là, maintenant que c'est l'hiver, il a trouvé une petite cabane où il peut aller de temps en temps passer un jour ou deux. Et donc, ça nous aide un petit peu à équilibrer, mais c'est petit comme aide, quoi. Mm. Et ça nous empêche pas, dès qu'on se voit, de se réactiver, quoi. Mhm. Ouais, en tout cas, ça n'empêche que je pense que c'est essentiel de ne pas être en permanence à côté de l'autre pour vous laisser le temps, parce que ça peut être... donc dans la relation, il y a des activations, c'est normal.
Mm. C'est comme ça pour tout le monde. Euh, voilà, ça fait partie de la relation intime. Donc, à cet endroit-là, tout va bien. Après, effectivement, c'est comment je me régule, en combien de temps je me régule, comment on peut aussi se co-réguler et en combien de temps, etc., etc. Si effectivement l'activation, elle fait que le fait d'être ensemble fait que vous êtes tout le temps activé et qu'il n'y a pas le souffle pour intégrer et que fait que du coup on grandit avec la relation. Moi j'entends que là, c'est pas on s'active, entre guillemets, chouette, on va prendre un temps pour s'accueillir séparément, ensemble, et notre relation, elle fait qu'on grandit seul et à deux. C'est ça la relation et c'est magnifique. S'il n'y a pas assez d'espace, bah, ça fait qu'en fait, on s'active, mais on n'a pas suffisamment le temps de le réguler, de l'intégrer et de grandir en amour ensemble. En fait, on s'enfonce. Là, c'est ça que vous êtes en train de vivre. Mm. Et ben, pour moi, il y a ce besoin d'espace euh, et pas à vivre de façon positive. Dire, OK, nous, on a envie de vivre, alors, je ne sais pas si c'est votre cas, mais je pense que c'est le cas de la majorité des gens, on a envie, en fait, je crois qu'on a tous envie de vivre une relation dans laquelle on grandit en amour pour soi et avec l'autre. Enfin, c'est pour ça qu'on est en lien, en fait, pour grandir en amour ensemble, pour vivre l'amour. Et si ça ne se passe pas, et ben, quelles conditions on peut trouver? Après, moi, j'adore la méthode Imago. J'en ai parlé là récemment dans une newsletter, là. Euh, je trouve que ça pourrait être hyper précieux pour vous de commencer à mettre du lien dans ces activations. C'est-à-dire que vous puissiez... parce que ce qui est compliqué, il y a deux choses qui sont compliquées. La première, c'est d'être seul dans l'activation, c'est-à-dire quand ça coupe le lien. Et ensuite, ce qui peut être compliqué parfois, c'est de revenir à l'état régulé et reprendre la relation. Je pense que si ça se réactive à chaque fois, c'est qu'il y a un moment aussi où la régulation, c'est-à-dire que toi, tu arrives à te réguler toute seule et comment à un moment donné, vous pouvez apprendre à vous réguler en lien Mm. et à faire ce pont de qu'est-ce qui se passe pour l'autre quand nani nanan, qu'est-ce qui se passe. Alors, on a Anne qui visiblement est une fan d'Imago qui nous met le lien entre Imago France. Et, donc, je pense que sur Imago France, bon, il y a des thérapeutes, mais au-delà de thérapeutes, parce que j'entends qu'il n'y a pas forcément les ressources toujours financières, mais il y a des livres aussi. Mm. Alors, évidemment que pratiquer les dialogues imago de façon autonome, c'est pas évident au départ. Ça peut être bien si vous arrivez à vous faire un petit pactole pour vous payer deux, trois séances d'imago, au moins pour vous mettre dans le bain et Mm. puis ensuite pouvoir pratiquer en autonomie. Euh, mais ce qui peut être intéressant, moi j'aurais tendance à conseiller quand même voilà, d'avoir des espaces séparés pour pas être Mm. activé tout le temps, pour pouvoir souffler, se régler, mais le faire en amour. C'est-à-dire que nous, on veut grandir en amour ensemble, ok. On va se mettre dans des espaces séparés pour qu'on se régule. Et puis quand on se retrouve, alors parfois ça va être trop bien, on va goûter le lien, puis parfois, hop, on s'active et comment on peut aller s'écouter là-dedans. Ce qui est super avec la méthode Imago, qui est un dialogue en fait, c'est que c'est hyper concentré, condensé. Il y a des amorces de phrases. Il y Mm. a une dizaine d'amorces de phrases. On répond à ça, ça, ça. On n'ouvre pas l'émotionnel. En fait, ça fait finalement ce fameux contenant oui, c'est pas nommé comme ça, moi c'est vraiment comme ça que je le vis. Ce fameux contenant dont on parle en fait depuis le début de ce webinaire au niveau nerveux, au niveau de on reste dans la fenêtre de tolérance, on protège les grands trucs. On va pas ouvrir les vannes émotionnelles. On va juste nommer, ok, on se contient dans, voilà, quand tu fais ça, il se passe ça réveille ci, nani nanan. Ce que j'aimerais au plus profond de mon cœur, c'est ça. Qu'est-ce que je peux faire pour soutenir ça? Il y a tout un déroulé.
Et l'autre, il fait miroir à chaque phrase. Et il y a vraiment cette connexion qui peut se faire, d'être entendu. L'autre, il va pas venir parce que parfois, le danger dans le couple, quand il y a beaucoup d'activation comme ça, on aurait envie que l'autre, il puisse tout embrasser notre charge émotionnelle. Et c'est là où on se perd, en fait. L'autre, il va pas venir embrasser toute notre charge émotionnelle. L'autre, il peut nous accueillir de sa part adulte dans le présent. Il va pas vraiment accueillir toute notre charge émotionnelle. Il peut être en empathie avec notre charge émotionnelle. Et c'est ça qui va créer la consolidation dans le lien. C'est-à-dire, OK, j'entends qu'il se passe ça pour toi et je suis là et ça me touche ce qui se passe pour toi. Et, et du coup, il y a quelque chose qui va pouvoir se co-construire aussi au niveau d'ajuster certains comportements pour prendre en compte l'autre et puis de savoir que on est justement considéré dans notre blessure, de ça, que l'autre là, il sait qu'il se passe ça pour nous, mais que bon, bah lui, il fait comme il peut parce qu'en fait, il se passe ça pour lui. Mm. Il y a quelque chose qui va mettre de la sécurité dans le lien et qui vont faire que les activations, petit à petit, elles vont devenir vraiment des activations personnelles. On va sentir, OK, là, c'est mon histoire, c'est ça qui se passe, mais le lien, il reste sécure. C'est ça qui peut vraiment, que je trouve beau euh, dans la relation, et puis c'est ça qu'on veut. Euh, mais voilà, moi, Ouais. ce que je vous conseillerais, c'est ces deux étapes-là. Bon, j'ai pas mal parlé. Comment c'est pour toi, Cathy, là, d'entendre ça? Oui, ben, il y a des moments enfin, je peux parler de moi, il y a des moments où je le ressens, ce que tu dis, Ah, super. comment dire, même cette sensation, oui, que on est ensemble et qu'on va grandir ensemble et tout ça. Et, mais par contre, il y a beaucoup de moments où quand je suis trop activée, j'ai perdu complètement le lien avec ça et j'ai même plus envie de me rouvrir vers lui, quoi. Je suis ouais, complètement fermée. Ouais, Et, et du coup, après, ça demande vachement de temps, quoi, pour que je puisse revenir et recroire à quelque chose, quoi. ouais, Mais c'est vrai que oui, en effet, il y a des moments où je le vois et aussi où on a cette conscience tous les deux qu'on a la même intention tous les deux, justement, et cette même compréhension qu'on ne s'est pas rencontrés par hasard et que on se donne des grands défis, mais que c'est pour nous aider à grandir l'un et l'autre, quoi. ouais. Et Ah, alors, j'ai quand même envie de préciser deux choses. Donc, l'idée, c'est vraiment dans les phases, enfin, idéalement non activées ou pas trop suractivées quand tu n'es pas trop dissocié, justement de pouvoir faire ces dialogues ou de pouvoir co-créer des choses pour anticiper les moments de quand tu es super activé. L'idée, c'est parce que quand ça va bien, de sentir que oui, on s'est trouvé pour aller accueillir nos blessures, bah, c'est chouette. Mais le job, ça va être comment petit à petit, quand je suis activée, je sens qu'il y a un truc qui est solide. Et ça se co-construit en fait. Ça, vraiment, ça se co-construit dans, tu l'as dit, parfois tu t'auto-flagelles et quand tu es dans ces trucs-là, tu sens que tu es nul, que tu es ci, que tu es ça. Et comment le fait que ça puisse être nommé, co-construit, il y a quelque chose, l'idée, ça va être de tisser une sécurité inébranlable que même quand tu te sens nul, au fond du trou, machin, gna, gna, tu sais que tu es en train de vivre un truc qui appartient au passé, mais qu'il y a ce lien et que tu peux compter dessus. J'entends que vous y êtes pas pour l'instant, mais pour le construire, ça va vraiment être euh, dans pouvoir s'entendre dans qu'est-ce qui se passe à un niveau fin pour l'un pour l'autre et de façon concrète, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dans les moments d'activation pour, même si on est activé, sentir le lien. mm. Ouais, parce que pour l'instant, on est tellement en survie quand on s'active
que Oui, c'est déjà merveilleux quand on arrive à se dire, bon là, on est complètement activé, on arrête, on part chacun de son côté parce que sinon, oui, ça ça c'est monte, ça super. monte, ça monte, quoi. Donc Ah déjà, oui, c'est un progrès, quoi, ouais, d'arriver à faire ça. super, complètement. Mm. Mais voilà, il y a encore beaucoup à apprendre. Oui, moi, ce que je trouve bien, c'est de baliser les choses, c'est-à-dire, bon, faut être créatif, en fait, hein. Mm, C'est- Ça nous amène à la créativité, mais ça peut être, par exemple, vous vous écrivez des petits mots dans un cahier pour quand tu es activé, tu peux aller le voir, et puis tu dis, et que ça te ramène, tu vois, à quelque chose de concret. Ça peut être des engagements, un mantra, ça peut être des objets, des choses auxquelles tu peux te raccrocher dans ces moments-là. Et c'est vrai qu'il en faut peut-être beaucoup, et puis il faut les nourrir régulièrement. Ça peut être un hôtel, ça peut être une chanson, ça peut être, je sais pas quoi, plusieurs choses pour quand tu es activé, que tu vas prendre ton cahier, puis alors, tu vas pas, au début, peut-être tu liras les trucs sympas qu'il t'a mis dedans, et puis peut-être au départ, tu croiras pas. Euh, mais à force, en fait, à force et à force de nourrir le bon. Et ce qui est important aussi avec Imago, et je ne sais pas si vous le faites ça, donc c'est important d'aller s'entendre dans les endroits activés, certes, mais aussi de se dire régulièrement des appréciations positives. Ce que j'ai apprécié chez toi cette semaine, c'est telle chose, notamment quand tu as dit telle chose, notamment quand tu as fait telle chose. Ça m'a tellement nourri. Et ça, c'est hyper important de pouvoir régulièrement se dire, et là du coup je vous le dis à tous, parce que je sais qu'on arrive aussi à la fin de ce webinaire, et on a bien débordé, mais ça c'est moi là qui fais ce cercle d'ouverture, qu'on est tous merveilleux et on a besoin de se le dire souvent. Que voilà, merci, merci d'être là, merci d'être sur ce chemin d'intégration des traumas. Merci pour ce courage. Je sais à quel point il faut du courage pour ça. Ouais, ça fait un peu New Age, genre on va changer le monde, tout ça. Mais, mais en même temps, oui, enfin, je veux dire, ça part de là. Et, euh, et ça aussi, dans le couple, c'est important. Dans le couple, dans la parentalité, en fait, ne nous privons pas de ça. Mais plus tu peux le dire de façon concrète, un peu comme une hygiène relationnelle, de se dire les choses que vous aimez chez mm, l'autre en général et en particulier quand il a dit telle chose, fait telle chose. Déjà, ça fait du bien. Et puis en plus, bah, ça permet de se comprendre, dire, ah ouais, en fait, quand je fais ça, ça lui fait ça parce que nan, nan, etc., etc. Je mm, pense que c'est aussi une clé importante, ça, mm. nourrir le bon. Ouais. Merci beaucoup pour toutes ces réponses et puis pour tout votre soutien à ceux qui m'ont écrit des trucs dans le chat. Là, merci beaucoup, ça fait chaud au cœur.